Naturalia a transformé ses résultats en seulement 2 ans. Sur scène, donc pour parler de ce sujet, Hugues Peuchot, CEO de SkillUp, et Julie Calmejane, DRH de Naturalia, pour la prochaine conférence, donc animée par SkillUp. Je vous rappelle qu'il y a 5 minutes de session questions-réponses. Donc restez bien, et si vous avez des questions à poser, eh bien n'hésitez pas, ce sera tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous pour parler de talent donc avec Julie et de parler du développement des talents chez Naturalia. J'ai vu un chiffre récemment qui m'a interloqué. C'est une étude américaine auprès de 40 000 managers et employés qui disait que 90% des managers considèrent les entretiens annuels de performance inutiles. Alors j'ai juste une petite question pour l'Assemblée. Est-ce que vous, côté français, ça vous parle? Est-ce que vous êtes choqué par cette statistique ou pas? Qui vote à main levée ceux qui pensent que c'est le cas en France? Quand même. Et ceux qui ne pensent pas que ce soit le cas, votent à main levée? Ouais, ok. C'est moite-moite, on va dire. Ok, très bien. Petite question aussi. Qui fait ses cours chez Naturalia? Pas mal. Pas mal. Ok, super. Donc je vais te laisser la parole. Donc Julie, qui est DRH de Naturalia, a une grande expérience, donc depuis 3 ans bientôt, une grande expérience dans le retail. Elle était avant DRH chez Conforama et chez Castorama, pardon. RRH chez Castorama. Je confonds toujours. Oui, c'est moche. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc chez Etam. Et avant de te laisser présenter Naturalia, 2 petits mots sur SkillUp. Pareil, à main levée, qui connaît SkillUp dans l'Assemblée? Autant de personnes qui connaissent SkillUp que de gens qui vont chez Naturalia. C'est incroyable, ça. Ouais, c'est bien. Donc, SkillUp, c'est un outil de gestion des talents qui est fait pour maximiser l'impact des RH. Donc, il s'appuie sur des modules d'entretien, de formation, de people review et de GEPP. Et nous, on aime bien voir la manière dont on travaille sur le développement RH à l'aide d'une petite pyramide, qui est comme une pyramide de Maslow. La base, c'est la productivité RH qui permet de libérer du temps pour que les RH puissent faire du développement RH et pas que de l'admin. Juste au-dessus, il y a les relais managériaux dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on engage les managers dans la politique de développement RH? Au-dessus, il y a l'engagement des collaborateurs. Et puis le sommet de la pyramide, eh bien, c'est la transformation de l'entreprise. Puisqu'on pense que le rôle numéro 1 des DRH, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation, en particulier dans le contexte actuel de rupture technologique liée à l'IA. Julie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Naturalia? Oui, tout à fait. Donc Naturalia, qui est une enseigne pionnière dans le secteur de la bio, a été fondée en 1973 par un couple de Parisiens. Donc c'est pour ça qu'on a une implantation très très parisienne globalement dans la façon dont nos magasins sont répartis en France. Aujourd'hui, Naturalia, c'est 228 magasins et j'inclus la franchise et l'intégré. On a à peu près 150 magasins en propre et le reste en franchise. Et on est présent un peu à l'export et à l'international également. Et aujourd'hui, Naturalia, c'est environ 1450 collaborateurs avec la plupart des équipes, bien sûr, qui sont sur nos magasins et donc qui sont plutôt sur de la vente et des métiers du commerce. Et donc, toi, tu démarres chez Naturalia, je crois, en octobre 2023. Exactement. Quel est l'état des lieux, là, la visite d'appartement donc de Naturalia, ça ressemble à quoi à ce moment-là? Alors, Naturalia, c'est un très bel appartement, plutôt très bien agencé. Non, globalement, le constat que j'ai fait en arrivant avec mes équipes, mais aussi avec le directeur général qui avait été nommé quelques mois avant moi, c'est qu'on avait un vrai sujet autour du turnover dans nos équipes en magasin et un vrai sujet autour de l'accompagnement RH sur des rituels RH de développement des compétences et de développement des talents. Donc on avait pour moi 2 gros sujets à adresser. Le premier étant globalement le turnover, parce qu'on ne peut rien construire quand on a des équipes qui changent tout le temps, parce que finalement nos managers s'épuisent à tout le temps répéter les mêmes choses. Donc il y avait ce premier sujet autour du recrutement et de l'intégration. Et l'autre sujet qui a vraiment porté toute mon année, notamment 2024, ça a été de construire un calendrier RH pour les managers, avec les managers pour qu'ils se l'approprient, pour qu'on puisse commencer à adresser de façon très précise le développement des talents chez nous et l'accompagnement des compétences de nos collaborateurs.
Donc quand tu démarres, il y a des entretiens ou il n'y a pas d'entretien à ce stade? Il y a plus ou moins des entretiens qui sont faits un peu comme si on était dans une start-up de 50 collaborateurs, donc sur des fichiers Word, sauf qu'on est 1500 et que du coup, j'ai la complexité que je ne peux pas analyser ni les besoins de formation de mes équipes, ni avoir de la data RH qui me sert à piloter des plans de formation. Et donc, du coup, je suis un peu... Donc, il y a des choses qui existent, mais qui sont ni parfaite, ni très bien construite. Et moi, j'avais du coup besoin d'avoir un outil qui me permette et d'intégrer les managers dans cette dynamique et de leur donner envie d'utiliser l'outil et que les collaborateurs aient aussi envie de se connecter à l'outil et que moi, j'ai de la data derrière pour analyser, construire et développer une politique RH solide. Je crois que quand tu démarres, effectivement, tu as 20% de taux de complétion des campagnes, donc Ouais. sur Word. Oui, tout à fait. Et donc, ce que tu vas faire, c'est commencer par la colonne vertébrale du développement des talents, c'est l'entretien. Donc, qu'est-ce que tu fais là-dessus? Et pour moi, le premier fondement qu'il fallait remettre en place et sur lequel le manager devait aussi être le premier acteur et y voir son intérêt, et c'était très important que le manager adhère à cette ambition-là, c'était l'entretien annuel. L'entretien annuel, il permet à la fois de faire le bilan de l'année passée pour le collaborateur et aussi chez nous de faire un focus sur les compétences de son métier. Donc on a créé autant d'entretiens annuels différents que de métiers différents qu'il y a chez Naturalia pour être au plus près de la vie du collaborateur et que du coup ça soit pertinent pour le manager aussi de l'évaluer sur un outil où il y a toutes les compétences métiers de son collaborateur. Et l'idée c'était que l'outil soit aussi accessible, hyper simple d'utilisation et que du coup je puisse le déployer très rapidement puisque j'avais besoin de lancer la campagne 2025 et j'avais besoin de pouvoir suivre cette campagne pour challenger mes managers sur la capacité à accélérer sur le taux de complétude de nos entretiens. Donc, tu commences, si je comprends bien, avec les entretiens. Tout à fait. Et avec une composante qui est essentielle pour toi, qui sont les compétences. Oui. Pour que chaque collaborateur, en fonction de sa fiche de poste, soit évalué sur des compétences distinctes et personnalisées. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un acheteur fruits et légumes chez moi, il n'a pas le même entretien annuel qu'un acheteur qui va acheter sur de l'épicerie. C'est des métiers qui sont les mêmes, c'est un acheteur, mais ils ont quand même des subtilités qui sont liées au domaine où ils achètent. Et donc, on a vraiment voulu aller à ce niveau de détail de dire l'entretien sur lequel je vais évaluer ta performance et tes compétences, il doit correspondre à 100% à ta fiche métier et il doit être individualisé pour toi. C'est vrai que dans le milieu du bio, il y a beaucoup de conseils. Oui. Notamment, tu me parlais de parapharmacie. Tout à fait. Exactement. Donc, il y a des skills en fait, qui sont bien particuliers Exactement. sur chacun des métiers, sur chacune des lignes. Tout à fait. On a effectivement des métiers dans le secteur de la bio, on vend des produits, mais on fait aussi du conseil avec nos clients. On a notamment tout un aspect City Santé où on vend des compléments alimentaires, de la cosmétique. Et là, les clients ont besoin d'accompagnement, de comprendre les produits qu'ils vont acheter. Et donc, on a aussi besoin de former et d'évaluer nos collaborateurs sur la capacité qu'ils ont à conseiller correctement nos clients. Donc, tu mets en place les entretiens, un référentiel de compétences personnalisé par collaborateur. Et suite à ça, tu vas aussi déployer donc, des processus qui font partie donc, du cycle Oui, tout à fait. du management, donc notamment la formation et la revue des talents. Oui, l'idée c'était que l'entretien, c'est le premier événement RH de l'année, mais qui nous sert à deux niveaux. Il nous sert, avec mes équipes sur la formation, à construire la deuxième partie de notre plan de formation annuel. On a une première partie qui est les incontournables et la stratégie que Naturalia veut déployer. Donc si c'est de l'accompagnement managérial, on va le déployer. Et la deuxième partie de l'année, elle est construite à partir de l'analyse qu'on fait de nos entretiens annuels et des besoins individuels de chaque collaborateur pour qu'on regarde comment on peut les adresser. Donc on a vraiment séparé notre budget formation en deux. On a une première partie qui est décidée par le comité de direction, par moi, par mon responsable formation. Et la deuxième partie, elle est allouée uniquement à adresser les besoins individuels de nos équipes. Et donc le rôle des managers là-dedans, il est central, pas central ? Il est primordial. Si le manager n'adhère pas au process, il ne se passe rien. Donc moi, j'avais besoin que mes managers se rendent compte de l'intérêt pour eux et envie d'utiliser l'outil. Et cette année, dès le mois d'octobre, on m'a demandé quand est-ce que la campagne allait s'ouvrir.
Donc globalement, tous mes managers ont vu qu'il y avait un intérêt aussi pour eux de se poser, faire le bilan avec leur équipe, de poser des objectifs sur l'année, d'avoir quelque chose qui soit très simple à utiliser et compréhensible pour eux. Et donc là, on a lancé le 2 janvier la nouvelle campagne parce qu'on avait une vraie attente managériale sur le sujet. Et petite question, est-ce que tu fais les people review après ou avant les entretiens? Moi, je suis de l'équipe, on fait les people review avant. Nous, on fait les people review avant parce que nos people review, c'est des journées dédiées où on prend les managers et les RH. Donc, on a fait pour le siège, mais on a fait aussi pour les magasins. Et l'idée, c'est que on a des regards croisés sur les collaborateurs. Aujourd'hui, j'ai des managers qui ont une quinzaine ou une vingtaine de magasins dans leur région. Donc, ils ont entre 15 et 20 N-1 à évaluer. Donc, ils sont sur du multisite. Ils ne sont pas au quotidien avec eux. J'ai des RH qui sont aussi itinérants, donc qui vont en magasin dans leur région et qui ont aussi un avis sur la qualité managériale des responsables de magasins. Et donc, l'idée, c'est qu'on croise les regards et qu'on s'assure que dans l'évaluation de la performance et du potentiel qu'on fait des collaborateurs, on est homogène et qu'on a à peu près la même définition de la performance et du potentiel pour que j'ai pas des superstars sur une région qui en réalité sont pas vraiment des superstars. Et du coup, la people review, on se challenge, on échange sur les profils, sur les collaborateurs, on se dit ce qu'on a à se dire aussi parfois en tant que manager. Du coup, on reclasse parfois certains collaborateurs sur leur niveau de performance, en plus ou en moins. Hein. Certains managers sont parfois très durs avec leurs équipes. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a figé cette people review, ça vient nourrir les entretiens annuels, puisque en people review, on parle de la performance, et en entretien annuel, on parle aussi de la performance. Donc en fait, ta people review, c'est une précalibration Exactement. Des entretiens Tout à fait. sur l'évaluation de la performance. Exactement. Et elle nous permet aussi à identifier, nous, les risques de départ qu'on a et de commencer à écrire des plans de succession. C'est-à-dire que sur mes top 30 magasins, si je sais que j'ai des risques de départ de manager, l'objectif des people review, c'est aussi d'identifier la personne qui va pouvoir remplacer rapidement le départ potentiel. Et sur les équipes sièges, c'est pareil. On travaille comme ça. Et donc, tu as ta roadmap RH, tu as tes outils, et maintenant, tu vas mettre en place donc, un grand rituel qui a connu un énorme succès, qui est donc cette journée où tous les directeurs de région vont se retrouver et donc réaliser la people review pour évaluer et comparer donc tous les directeurs, les responsables de magasins. Oui, tout à fait. On a fait ça au mois de décembre sur une journée complète et tous les managers ont adoré la journée. Donc pour le coup, c'était une des premières fois que c'était fait comme ça dans l'histoire de Naturalia, avec et un regard croisé entre managers et les RRH qui étaient aussi présents à ces journées-là et qui ont challengé leurs homologues régionaux sur leurs collaborateurs. Et pour le coup, il y a eu une vraie émulation collective et une vraie envie aussi du coup, de faire grandir ces équipes et une vraie stratégie qui devient globale et qui n'est pas que régionale. D'ailleurs, tu as un petit tips là pour faire de la recalibration en séance dont tu m'avais parlé. C'est quoi? Ah oui? Je t'ai parlé de ça? Oui. Attends, ça ne me revient pas. C'est quoi? C'est tu as tes collaborateurs. Tu ne fais pas passer manager par manager? Oui, pardon. Oui, exactement. Oui, j'y étais plus. Pour que du coup ça ait du sens et que je ne perde pas l'attention de mes managers, je ne passe pas les collaborateurs par région ou par affectation, je les passe par ordre alphabétique. Donc, du coup, ils sont obligés d'être tout le temps concentrés parce qu'à tout moment, la personne qui suit, c'est leur collaborateur et donc ils sont obligés d'être à l'écoute toute la journée. Alors que si je passe une équipe en début de journée et une équipe sait qu'elle passe en fin de journée, j'ai absolument pas l'attention du manager tout au long de la journée. Donc là, je les ai bloqués là-dessus et ça a plutôt bien marché. Ils étaient très contents en vérité. Et puis ça permet autre chose aussi, ça leur permet de corriger si jamais ils ont surévalué ou sous-évalué. Et ça leur a permis de se sauver parfois un peu face au reste de leurs collègues. Et effectivement, parce que l'outil est interactif, donc en direct, ils pouvaient aussi modifier le positionnement de leurs équipes. Et nous, on réactualisait régulièrement les pages. Donc ça permettait aussi de recalibrer eux en fonction des premiers échanges de la journée, de s'ils sentaient qu'ils avaient peut-être un peu surévalué ou sous-évalué, ils ont pu recalibrer d'eux-mêmes avant qu'on arrive à parler de leur équipe en individuel. Donc ça permettait de leur laisser une porte de sortie pour se remettre au niveau. Très, très élégant de ta part. Donc tu fais tout ça. Bon, déjà, c'est déjà félicitations parce que tu le fais, je crois, juste avant de partir en congé maternité. Donc, oui, exactement. Tu as un mois pour lancer tout. Tu pars en congé maternité. Tu mets en place toute la structure des entretiens, la people review, l'ontologie de compétences.
Exact. Et pour la première fois, un plan de formation individuel Exactement. qui sera exécuté par la suite. Qui sera exécuté, puisqu'on dépense 100% de notre budget de formation. Et pour le coup, on a eu un vrai impact aussi là-dessus, c'est que les collaborateurs maintenant nous disent quand je demande une formation, je sais que potentiellement je peux l'avoir. Avant, les gens nous disaient en entretien, ça sert à rien que je demande une formation, de toute manière, il ne se passe jamais rien. Et donc moi, c'était un peu le truc frustrant de dire si je pose une question mais que je ne fais rien de la réponse, autant que je pose pas la question. Et donc là, vu que maintenant on pose la question et qu'on adresse le sujet, et que si on dit non au collaborateur, on est aussi capable de lui expliquer que c'est pas qu'on a dit non à tout le monde, mais c'est qu'on a fait des arbitrages et que du coup ce n'était pas la priorité, on est aussi plus à l'aise sur les formations qu'on propose à nos équipes. Donc la dernière étape, c'est on peut pas améliorer ce qu'on peut pas mesurer. Donc c'est les KPI, le suivi de performance. Oui. Je crois que dans le commerce, les chiffres et les challenges, ça parle aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu mesures? Alors sur les campagnes d'entretien annuel, nous on va mesurer le taux de réponse, enfin le taux d'entretien réalisé. On le mesure à la semaine et on l'envoie bien sûr à tous les managers parce que celui qui est dernier de la liste, il aime pas ça. Donc ça marche plutôt très bien. Et dans le commerce, ça marche encore plus. Donc ils ont des rankings. Globalement, on se challenge toujours entre nous et même entre services du siège. Du coup, il y a quand même un peu une compétition et un challenge. Donc l'idée, c'est de renforcer un peu ce truc-là qui est facile à animer et se dire, tiens, toi, t'es dernier cette semaine. Et même mes RH, elles aiment pas. Ils aiment pas être derniers. Donc quand moi, je l'envoie juste à mes équipes RH en disant, je suis désolée, mais t'es à 5%. Quand tous tes copains, ils sont à 15%. Souvent, ça pique un peu et la semaine qui suit, ça va beaucoup mieux. Donc, on fonctionne quand même beaucoup au challenge et à la simplicité. L'idée, c'est que ça ne doit pas devenir une contrainte. Donc, on l'a construit avec les managers. L'idée, c'est qu'à chaque fois que je mets en place un process RH, je ne le construis pas en chambre toute seule avec mes équipes. Je rencontre des managers, des opérationnels. L'idée, c'est que je suis toujours au contact aussi du réseau pour comprendre si ce que j'écris, ça a du sens pour les équipes. Est-ce que c'est duplicable en magasin? Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça fait gagner du temps, perdre du temps? Est-ce que ça rajoute quelque chose à leur feuille de route? Qu'est-ce qu'ils vont y gagner? Et j'écris pas des process pour écrire des process. Ça marche pas de toute façon. C'est ultra pragmatique comme méthode. Pragmatique, ouais. Et donc, cette méthode pragmatique, elle te donne quoi comme résultat après un an sur la gestion des talents? Alors, elle nous a donné plein de beaux résultats. On a quand même eu sur la première année 100% des entretiens annuels qui ont été réalisés pour les équipes du siège. Donc, tu passes de 20 à 100. Voilà. 100% sur les responsables de magasin. Donc, pour le coup, c'est aussi une façon de... C'est nos managers intermédiaires, donc on avait besoin aussi de les valoriser. 90% sur nos adjoints, donc plutôt une belle performance. Et 50% sur nos vendeurs, sachant qu'on partait sur cette population-là d'à peu près 0. Donc, on a quand même beaucoup progressé. On n'est pas à l'attendu. Et j'ai mes équipes là-bas que je viens de voir qui le savent que ce n'est pas exactement l'ambition qu'on s'est fixée pour 2026. 2026, c'est 100 partout. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle les input KPI, c'est ce qu'on met. Par exemple, on va faire les entretiens. Donc là, voilà, c'est flagrant, il y a une amélioration qui est énorme. Sur les outputs, donc c'est ce que tu vas chercher, c'est-à-dire les résultats, là où tu as de l'impact pour le business, pour l'entreprise. Ouais. Un de tes enjeux principaux, c'était le turnover. Oui. Là, qu'est-ce que tu obtiens? En 2 ans, on a baissé de 20 points le turnover chez Naturalia. On ne dit pas d'où tu pars. Non. Ça, je vais le garder pour moi. On n'a pas encore terminé le travail, mais pour le coup, avec tout ce qu'on a construit et co-construit avec les managers, et c'est ça qui est important, c'est que globalement, quand je suis arrivée, mais j'arrivais aussi de chez Castorama où j'étais sur le terrain, j'étais RH en magasin, l'idée, c'est de dire si je n'implique pas le manager, si je ne construis pas avec lui, c'est lui le premier RH. Donc, si j'arrive pas à l'embarquer dans ma vision RH et qu'il me voit comme une opposition ou quelqu'un qui va lui rajouter des missions, j'arrive à rien. Donc, je suis arrivée, le directeur du réseau venait d'arriver, donc c'est celui qui gère tout le réseau intégré. On a tourné en magasin ensemble. La première chose que je lui ai dit, toi et moi, par la force des choses, on doit être copains. Parce que j'y arriverai pas sans toi et tu n'y arriveras pas sans moi. Et globalement, c'était important de se dire qu'on fonctionne en binôme avec les régionaux, avec les managers, et que je dois à tout prix garder en tête que tout ce que j'écris, d'un point de vue RH, doit être pratique pour les managers et qui doivent y trouver leur intérêt. Sinon, ils ne l'appliqueront jamais. Et je vais écrire des choses qui ne vivront pas. Et ce sera un échec pour eux et pour moi. Et je crois que tu as aussi atteint des très beaux scores sur l'engagement des collaborateurs. Donc chez Naturalia, alors ça faisait un peu partie de la visite quand je suis arrivée de l'appartement Naturalia, c'est que c'est des
une boîte avec un vrai ADN, des vraies valeurs et un vrai engagement des équipes et vraiment un attachement à la marque qui est très très fort, que ce soit au siège ou au magasin. On a vraiment des collaborateurs qui sont convaincus de ce qu'ils font et convaincus du bienfait de Naturalia aussi dans le monde de la distribution. Mais aujourd'hui, on a des niveaux d'engagement qui tutoient les étoiles, on ne va pas se mentir, puisqu'on est à 93 sur 100 au global. Pas mal. Donc, on a un très, très fort niveau d'engagement aujourd'hui. Et ça, c'est porté par les managers sur l'accompagnement qu'ils font de leurs équipes et tout ce qu'on construit aussi avec l'ensemble des équipes. Ok, super. Donc, si je résume une approche très pragmatique qui commence par partager une roadmap RH, donc qui pose les choses de manière très claire avec des managers qui ont eu besoin d'être quand même acculturés. Oui. Des outils digitaux, donc Skill-Up, avec Oui. une adoption qui est très très rapide. Tu démarres avec les entretiens et puis au bout d'un an, tu repars sur les 3 autres modules, donc Oui, compétences, tous les modules. people review et formation. Des rituels, donc des moments forts Oui. qui marquent le coup, la people review. Et puis des KPI qui sont suivis et qui viennent simplement inscrire, graver dans le marbre, on va dire, l'impact de la politique Exactement. RH. Oui. Donc un très gros succès là-dessus sur 2025. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes enjeux 2026 ? Alors, oui, il nous reste encore quelques sujets autour du turnover. Donc, on avance, mais on n'est pas arrivé là où on souhaite être complètement. On a un sujet autour de la rétention des talents, comme un peu partout. Le monde de la distribution, ce n'est pas un monde facile. On est ouvert 7 jours sur 7. On a des clients. On a des plannings qui sont mouvants. Donc, l'idée, c'est de dire comment je fidélise des collaborateurs aussi et qu'est-ce que je leur propose comme parcours de carrière chez Naturalia, puisqu'on est aussi un des seuls univers où on peut arriver sans avoir de diplôme et faire toute sa carrière et finir sur un poste siège de responsable, de directeur régional. Enfin, on est encore un univers où on peut accompagner les carrières et les compétences de nos collaborateurs. Donc, on a vraiment un vrai rôle à jouer là-dedans. Et donc, moi, c'est mon sujet, c'est comment je fais grandir mes équipes, qu'est-ce que j'écris comme parcours de carrière pour eux et comment je leur donne envie de rester encore plus longtemps chez Naturalia. Oui, pour toi, il y a un gros sujet qui est l'identification des hauts potentiels et donc les gens qui vont pouvoir Exactement. partir du floor et puis aller Oui. jusqu'à la... Exactement, c'est un travail qu'on fait avec mon responsable formation, c'est aussi de se dire sur les collaborateurs qui ont été identifiés comme ayant du potentiel, qu'est-ce que je leur propose comme parcours de carrière chez Naturalia. Et un parcours de carrière, ça va être de la formation, ça va être du coaching, ça va être du mentorat, ça va être de les mettre en lumière au niveau du groupe, ça va être de leur donner des projets stratégiques. Il y a 1 milliard de choses qu'on peut adresser. Mais les collaborateurs qu'on identifie comme ayant du potentiel, si je ne les nourris pas tout au long de l'année, je vais les perdre. Le marché du travail, il est hyper concurrentiel, donc je dois leur donner le petit plus qui leur donne envie de rester. Et l'impact de l'IA pour vous ? Alors, l'IA, on en parle beaucoup. Dans le commerce, pour nous, l'impact que moi j'y vois, parce que dans le commerce, on aura toujours besoin de la relation client. Ça, c'est un truc que l'IA pourra jamais voler. Ma responsable de magasin qui connaît Madame Michu, qui vient faire ses courses, il n'y a aucun robot qui pourra remplacer cette relation qu'on a avec nos clients. Par contre... excuse-moi, je me permets de te contredire, il y en a qui utilisent ChatGPT comme un psy. Donc, Ouais, mais bon, non. Allez, moi, Madame Michu, elle reste, elle a besoin de mes équipes. Par contre, l'IA, elle doit nous servir, nous, à 2 choses. En magasin, elle doit nous servir à être plus pertinent quand on conseille nos clients. Je pense notamment à tout ce qui est autour du City Santé, des cosmétiques, d'un certain nombre de sujets qui sont quand même un peu techniques. Et on doit, nous, réussir à se servir de l'IA comme d'un outil qui va aider et conseiller nos vendeurs pour nos clients. Et au siège, l'IA, elle doit nous aider à faire gagner du temps dans ce qu'on fait pour nous dédier plus de temps à des vrais sujets stratégiques. Mais attention, parce que l'IA, quand c'est mal utilisé, ça fait perdre du temps et ça induit en erreur. Donc pour moi, la base déjà, et ça c'est un sujet que quelqu'un de mes équipes a adressé de façon très professionnelle aussi, c'est de dire il faut déjà qu'on forme à comment on utilise l'IA. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui utilise l'IA n'importe comment et du coup, ChatGPT raconte n'importe quoi, notamment en RH, en inventant des jurisprudences qui n'existent pas pour faire plaisir à la personne qui a posé une question. Et donc l'idée, c'est déjà de sécuriser l'utilisation qu'ils en font pour être sûr que ça leur fait gagner du temps et pas perdre du temps. Donc il y a un sujet qui est un sujet, là, si vous vous souvenez de la pyramide, qui est le haut de la pyramide, qui est d'accompagner dans la transformation. Donc là, typiquement, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir équiper tes collaborateurs avec des agents, par exemple, pour le conseil. Pourquoi pas ? On explore plein de pistes. Ouais, voilà. Ouais. Et puis après, tu as le bas de l'étage de la pyramide qui va être la productivité côté RH. Et à ce sujet, on t'a ouvert une fonctionnalité là, cette semaine que tu n'avais toujours pas débloquée. Que je n'avais pas débloquée. On a besoin du tampon des RH pour l'ouvrir, celle-là. Et elle est un peu tricky. Tu peux nous en dire 2 mots ? On a débloqué, donc avec Morgane, l'IA sur nos entretiens annuels
qui nous permet, parce qu'on en a quand même en soi presque 1500, donc les lire tous un par un, ça prend quand même du temps, et qui va faire un peu une synthèse d'éléments saillants d'un entretien annuel avec des risques qu'on peut réussir à identifier grâce à ça, des préconisations de risques identifiés. Et donc l'idée, c'est de se dire, sur mes 1500 personnes, j'en ai qui sont très contents, d'autres qui sont OK, et d'autres qui sont probablement pas du tout contents. Et mon focus, il est un peu sur ceux qui sont pas du tout contents. Et au moins, ça me permet de les identifier et ensuite d'aller creuser un peu plus en profondeur quel peut être le sujet de frustration pour ces collaborateurs-là. En fait, c'est une fonctionnalité qui vient détecter la force d'un signal. Est-ce qu'il y a un signal fort de désengagement? Est-ce qu'il y a un signal fort de RPS? Ou est-ce qu'il y a un signal fort de frustration avec les process RH? C'est les 3 critères qu'on a retenus. Et donc, évidemment, ça ne vient pas dire il y a quelqu'un qui est désengagé, ça vient dire attention, on peut trier les entretiens. Au lieu d'en lire 1500, on va prendre 50 entretiens qui ont été pré-identifiés comme étant les plus importants à lire pour lutter contre les RPS ou lutter contre le désengagement. Et donc ça, typiquement, c'est les bonnes manières intelligentes, on va dire, d'utiliser l'IA pour gagner du temps et de la productivité.